Geronimo qui va pénétrer dans l'arène, accompagné bien sûr de son entraîneur Thomas Rink. En passant au milieu de Harley Davidson, mais en passant aussi au milieu des tables VIP. Ils sont venus ici en masse pour pouvoir assister au retour de la légende. Oh là, il a l'air très concentré, le sourire qu'on a pu voir tout à l'heure en coulisses dans les vestiaires. Cette fois-ci, il l'a oublié. Il l'a laissé au vestiaire pour se concentrer sur la tâche accomplie. Là, c'est... Je parlais de routine tout à l'heure. Là, il est dans le combat. On a visualisé un petit peu avant comment ça allait se passer. Et on est vraiment concentré pour en découdre. Ça fait un mois et demi que Jérôme s'entraîne en Hollande, au Chakouriki, pour se préparer pour ce championnat du monde, pour ce véritable touche-à-tout. Lui qui a tout fait dans ce business et a tout gagné, sauf le K1 Grand Prix, 2 fois finaliste. Dont 36 par KO. Ouais, beaucoup l'appellent le roi sans couronne du K1. Jérôme qui est passé très très près pour ceux qui ont suivi. La fois où il s'était cassé le rallye Scooby-Doo, c'est contre Ernesto Houst d'ailleurs. Il était encore présent au K1 Grand Prix l'année dernière. Il y a eu un petit, vous le savez, un petit problème avec son combat face à Kyotaro. Il n'était pas vraiment d'accord sur la décision de l'arbitre, des juges. Et il est parti à la fin des 3 rounds. Multiple champion du monde de boxe thaï et de kickboxing, WK, ISK, WKN, WPNF. Le problème avec des légendes comme celle-là, c'est quand on commence à faire le palmarès. Là, Il a regardé dans son coin, Jérôme. Il y a du VIP. Monsieur Kassovitz. Exactement. C'est pas mal quand même. 5 reprises de 2 minutes. C'est vrai que Jérôme Le Banner a une carrière aussi cinématographique très très importante. C'est normal qu'il ait le pied partout et aussi des relations VIP comme celle-là. C'est pas les seuls VIP, Mathieu Kassovitz qui a ce soir. Mais dans le coin, c'est quand même assez particulier de l'accompagner dans son coin. Qui avons-nous d'autres, Céline? On a pu voir tout à l'heure tous les grands noms du milieu. On a des amis à vous. Je pensais que vous alliez les citer. Pascal Eglicki. Regardez qui est aussi présent au premier rang, juste en plein milieu. Alain Delon. À côté de Denis-Marie Ceintura. Enoch Effa aussi, champion du monde de Show Fight avec ses petites lunettes et sa chemise bleue. Et on a Bertrand Amousso à mes côtés. Donc c'est quand même la classe, jusqu'au bout. On a vu Carole Rocher aussi qui avait joué justement aux côtés de Jérôme Le Banner dans Scorpion. Allez, cette fois-ci c'est parti. Ça va se passer en 5 rounds de 2 minutes. Entre l'Allemand Stéphane Lecco à la droite de l'écran face au plus massif Jérôme Le Banner. C'est parti. Et Lecco qui part tout de suite avec la droite. Alors on le dit souvent, mais c'est la base. On va monter sa garde. On va bien éviter là. Et Lecco qui démarre tout de suite. Il est très très rapide là. Il n'y a pas de... On part pas sur un round d'observation. Non, il sait que c'est des rounds très très courts. 2 minutes, pas de temps à perdre. Et il sait surtout que Jérôme, il faut l'agresser. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Mais Jérôme est vraiment très concentré. Garde fermée. Oh, attention, ça part très fort. Les middle kicks. On les entend claquer. C'est un sacré puncher. Il est très fort, surtout avec ses poings, Jérôme. Mais parfois, justement, son jeu de jambes est un petit peu sous-estimé. Il a réussi à en mettre KO par le passé plus d'un. Ouais, il a des très très grosses cannes. Et il faut aussi, on va peut-être le répéter souvent, mais même s'ils se sont rencontrés il y a 10 ans, ils se connaissent par cœur parce qu'ils ont toujours été sur les mêmes rings. Ils ont évolué sur les mêmes circuits, c'est clair. Donc on se connaît vraiment par cœur. L'ouverture va être difficile à trouver. Et c'est pour ça que là on essaie de perturber en agressant. Vous savez, ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture il y a 10 ans sur les 5 rounds de 3 minutes. On va voir si peut-être 10 ans supplémentaires dans les pattes peut changer la donne. Ce qui va changer, c'est la préparation. Du côté de Le Banner et du côté de Lecco, on est plus tout jeune, on a l'expérience bien sûr. Allez, 38 ans du côté du français, 37 ans du côté de l'allemand. Voilà, c'est pas tout jeune pour des combattants de ce sport. Mais on les voit quand même affûtés. Jérôme a l'air très très en forme, ainsi que Stéphane Lecco. Et on est très très vite sur les coups, regardez. Et il y a du punch, du côté de Le Banner comme du côté de chez Stéphane Lecco. Attention, s'il peut rentrer dans la garde, il peut un peu travailler l'allemand. Et ça peut faire des dégâts. Fin du premier round. C'est la fin de cette première reprise.
Et vous qui aimez bien les informations inutiles, Bertrand, c'est cadeau. Vous parliez tout à l'heure, ce sont deux hommes qui se connaissent très très bien et en plus qui s'apprécient. Il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux parce que ils ont été vus hier, ils ont quasiment dîné ensemble, en tout cas à la même table. Donc pas forcément les tensions énormes avant un combat. Est-ce que c'est assez courant ça de voir comme ça Disons qu'avec des combattants comme Stéphane et Jérôme, ils ont combattu sur les mêmes rings au Japon. Donc quand on est européen et qu'on va au Japon, on se retrouve souvent entre européens. Et puis ils ont l'expérience aussi. Donc ils ont passé un petit peu cette idée de se regarder méchamment avant le combat. Il y a plus trop de trucs là. Ils sont tous les deux, on l'a dit, en fin de carrière et ils sont plus dans une dynamique d'essayer de passer du bon temps. Mais par contre, une fois que le combat est parti, vous allez voir, c'est du vrai combat. On est parti, on n'est pas en train de se faire des caresses. Mais par contre, on se regarde pas en chien de faïence avant, quoi. Non, c'est clair. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir offrir au public un beau spectacle. C'est donné à fond. C'est pas des gars qui sont venus en touriste, ça c'est évident. Et c'est toujours le cas avec Jérôme, la légende. Et malgré lui, il cherche le chaos, hein. Il l'a dit à la télévision suisse. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est important pour Jérôme comme pour Stéphane de gagner ce combat. Donc ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Il percute pas mal du côté de l'écho. C'est vrai que Bertrand, on est parti directement dans le feu de l'action. Ici, sur l'antenne d'Orange Sport, on n'a même pas eu le temps de parler du palmarès, en tout cas des grands noms qui ont été battus par les deux combattants. Mais quand on voit que sur la feuille de Stéphane Lecco, c'est un des rares hommes à avoir mis Badrari KO. Je crois quand même le premier homme à avoir mis le Golden Boy KO il y a quelques années. Ça prouve que lui aussi, il a un sacré punch. Ah, joli, hein, la belle combinaison d'Allemand qui passe. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote concernant ce combat entre Badrari et Stéphane Lecco. C'est Jérôme qui croise donc c'était au Japon. Hein, sur un K1, donc Jérôme croise Badrari dans le couloir du vestiaire et Lecco lui dit mais dis donc le KO que tu m'as mis quand même, tu m'as bien surpris. Et puis Jérôme lui dit ben non, c'est pas moi, c'était Lecco. Donc il n'était pas complètement revenu. Il avait la tête qui tourne, hein, ça c'est clair. Voilà. On se souvient lors de leur premier affrontement, hein, si vous avez la chance de le voir, Stéphane Lecco avait été un petit peu dérangé par l'avance en allonge du français. Il avait été mis au sol à la fin de la quatrième reprise, qui avait fait balancer la décision des juges en sa faveur. Sa défaveur plutôt. Attention à la droite de Lecco qui touche un peu trop souvent Jérôme, même si c'est sans danger pour l'instant. Il faut qu'il se désaxe un petit peu plus. Il est un tout petit peu plus rapide, hein, Lecco, que Jérôme, qui va devoir sortir de ce coin déjà. Il a été touché en uppercut là. Lecco qui commence à trouver ses marques maintenant. Ouais, il a un peu plus d'enchaînement. Il varie un petit peu plus les coups. Ah, ça c'est bien. On répond du tac au tac et c'est clair que la puissance est du côté du français. Fin de la seconde reprise. Et je parlais aussi du rapport avec le public. On a pu voir qu'il y a un petit drapeau suisse, en tout cas le signe suisse sur le short de Jérôme. Oui, Jérôme a beaucoup d'amis à Genève notamment. Alors on fait allusion peut-être aux organisateurs de la soirée. On peut remercier d'ailleurs Philippe Brella, Karl Emery et Olivier Muller. Olivier Muller qui a été l'agent de Jérôme, hein, c'était son manager. Donc voilà, qui est dans la salle. On l'a vu tout à l'heure quand ils ont appelé un petit peu tout le monde. Et Karl Emery qui était également un champion du monde de kickboxing. Olivier Muller a été également un champion de kickboxing, de full contact et kickboxing. Donc on est entre combattants. Et pas de mise. Second out. Que se passe-t-il? Ah oui, un petit peu trop d'eau dans le coin. Un peu dans le coin, voilà. On a rincé Jérôme. On voit que de chaque côté, il y a une sacrée flaque quand même. Ouais, on réfléchit sur le ring et voilà, ça fait des marques. Allez, c'est le début de la troisième reprise. Ici à Genève, pour la nuit des sports de combat, 8e édition. Stéphane Lecco droitier, Jérôme Le Banner gaucher. Le percute qui passe encore, il faut qu'il se désaxe, hein, Jérôme. Vous savez Bertrand, ça fait plusieurs fois que ce percute fait du mal, hein. Ça marque des points du côté de l'Allemand. Ouais, il a trouvé l'ouverture, hein, de ce côté-là, Lecco.
il a encore essayé. Là, il faut que Jérôme essaie de se décaler un petit peu, sortir. Ne se laisse pas fixer. Je crois qu'il cherche l'ouverture, Jérôme, pour en finir. Voilà, ça c'est bien. Il faudra l'enchaîner. Allez, on a atteint maintenant officiellement la moitié de ce combat. Au milieu du 3e round. Ça touche beaucoup quand même. Il trouve très souvent sa cible. Tout à fait, l'écho là qui vient de toucher avec son jab. Et ce direct. Son direct qui passe aussi. C'est pas bon ça. C'est les petits points. Non mais ça compte. Bien sûr ça compte. Si ça va au bout. Les juges, ça compte. C'est les points qui sont comptabilisés. Il arrive toujours à le mettre dans le coin, regardez. Il va sortir de là. Il le déplace. Voilà, ça c'est jamais aussi fort que quand il domine, justement. Faire attention. C'est bien. Jérôme qui devrait utiliser un petit peu plus ses jambes, dans mon sens. Voilà, ça c'est bien. Un cul dans le coin du ring, c'est pas bon pour lui. Et c'est la fin de la 3e reprise. Alors, je vais prendre un petit peu la température de ce qui se disait sur Internet. Et la majorité des fans et des spécialistes donnaient justement Jérôme vainqueur à la décision. En tout cas, là, pour l'instant, ça sent mauvais. Hein. Alors, je sais pas si vous venez de voir comme moi. Il y a Stéphane Beko qui, regardez son pied. Je l'ai vu taper dans le coude de Jérôme. Et je crois qu'il s'est fait mal au pied. Alors, on verra si... la suite me donne raison sur cette observation, mais je l'ai vraiment vu, j'ai déjà vu le coup arriver sur le coude de Jérôme et ça fait très très mal si vous pratiquez un petit peu les sports pieds-points. Quand ça vous arrive, c'est très très douloureux et je l'ai vu partir en boitant et regarder sa jambe. Donc, je ne sais pas si ça sera... C'est pas la première fois, vous vous souvenez, il y a 2 ans, dans son combat face à Melvin Manœuvre, il s'était cassé le pied justement. Donc peut-être qu'il a une partie du corps assez affaiblie. Regardez sa jambe droite, vous allez voir. Ouais. 4e round. Je crois que c'est ce même pied qui avait été cassé lors du combat face à Manœuvre, donc ça peut peut-être être un sacré point faible pour lui. Parce que si c'est le cas, peut-être qu'il frappera moins de sa jambe droite. On va le voir tout de suite. Mais ça n'empêchera pas d'envoyer ses uppercuts. Alors, faut pas qu'il se laisse marteler comme ça. Jérôme, faut qu'il sorte de là. On sort du coin. Voilà, ça c'est bien. Il faut qu'il y ait un petit peu plus de décalage vers la gauche peut-être. Hein. Vous avez raison Bertrand, il faut s'en sortir. C'est pas une bonne position pour lui. Voilà, Jérôme il est bien quand il est comme ça avec ses jabs. Et ensuite c'est low kick, il faut qu'il envoie ses low kicks un petit peu sur la jambe avancée de l'écho. Voilà, très très bien. Je pense que c'est comme ça qu'il va... C'est comme ça qu'il pourra déstabiliser Stéphane Léco. Ouf. Un peu trop direct. Voilà, ça c'est bien. Il m'a écouté. C'est ce que j'allais dire, il faut savoir bien s'entourer. C'est dommage que vous ne soyez pas dans son coin, Bertrand, pour pouvoir lui... Il fallait lui indiquer qu'il fallait qu'il travaille plus en low kick depuis le début. Je crois que Tom Harrick n'a pas manqué de lui aussi parce qu'il a complètement changé. Hein. Il envoyait pratiquement aucun low kick tout à l'heure. Et là, ça doit faire le 10e qu'il envoie depuis le début de cette reprise. Voilà, très bien. Voilà la clé dans les jambes de Jérôme. Il a des jambes très très solides, il faut qu'il s'en serve. Regardez. Et bien sûr. Il a bien compris d'ailleurs. C'est pour ça que le boucher retourne au boulot. Voilà, c'est très très bien. Et du coup, le bûcheron plutôt. Et oui, et du coup l'écho qui est un peu moins agressif que tout à l'heure. C'est l'uppercut qui a été son arme favorite. Encore une fois, il a failli passer. Il faut qu'il continue. Il doit enchaîner chaque coup de poing par un low kick. En sortie de coup, au niveau des points, il doit finir par un low kick. Ça doit être sa tactique. Par contre, il ne faut pas trop jouer. Il ne faut pas trop jouer avec les mains en bas. Allez Bertrand, la condition physique. 38 ans pour Jérôme Le Banner. Comment vous le sentez là? C'est clair. La condition physique, c'est la clé dans ce combat. Mais attention, on a des rounds de 2 minutes. Ça va assez vite. Donc ça ne devrait pas être un problème d'un côté comme de l'autre. On va se diriger maintenant vers la 5e reprise. On parlait de l'état physique de Stéphane Léco qui a été embêté pendant toute sa carrière, non seulement par cette blessure, vous le savez, mais aussi il avait eu un poumon, des problèmes au poumon, et qu'il avait éloigné des rings pendant pas mal de temps. C'est bien de le voir au top aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on espère. Et tenir tête à Geronimo. Mais nous on va être un petit peu chauvin. On va l'être. Hein.
Espérer peut-être une fin en beauté. On va chercher le chaos. On lui a demandé d'ailleurs à Jérôme si c'était une sorte de jubilé. La dernière fois qu'on le voyait dans la ring, il a dit loin de là. On reverra certainement, hein. Encore une fois, faire le boulot. Mais certains le pensent, hein. Certains pensent que c'est un de ses derniers combats. De toute façon, c'est forcément un de ses derniers combats. Hein. 5e et dernier round. Bertrand, vous êtes prêts? C'est parti. Bien, c'est parti. Ouais. Leko qui veut s'attribuer cette dernière reprise. C'est pour ça qu'il agresse comme ça. Voilà, ça c'est bien. Il faut continuer avec les jambes. Est-ce que vous avez entendu quand même des Leko dans le public? Très bien, belle droite. Très beau crochet du droit pour Jérôme. Aïe, aïe, le jab qui passe, un deuxième. Il faut continuer sur les jambes. Il faut continuer sur les jambes, Jérôme, parce que s'il continue, magnifique direct du gauche. S'il continue sur les jambes, Leko aura du mal à se placer sur ses appuis pour envoyer ses points. Voilà, faut pas qu'il oublie de boxer, Jérôme. En temps mort, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, mais il a perdu son protège. Il est touché. Il est touché. Il est touché, c'est la pommette. Hein, c'est la pommette qui a été touchée. Un petit envoi pour s'occuper de ça. À l'arbitre, j'ai senti au taquet, j'ai cru qu'il allait agresser quelqu'un. Mais je vous le cache pas, depuis le début de soirée, nous on a eu la chance de suivre toute cette soirée boxe pied-point. Vous et moi, Bertrand, et cet arbitre a... il est présent. Ah ouais. Magnifique crochet du droit. Deux taureaux là qui ont foncé. Il a bien vu venir, Jérôme, mais c'est très bien. Je crois que cet arrêt a été un petit peu salvateur. Ça lui a donné des ailes. Vraiment. Il veut terminer en beauté alors qu'on va dans les dernières secondes de ce combat. Jérôme qui vise et qui touche. Qui passe. Il fait mouche. Oh là là, quelle reprise pour Jérôme. Et Leko qui souffre, on le voit derrière les stigmates de son visage. On n'a plus le même là, il est plus aussi frais. Et on sent qu'il a le chaos dans les mains, hein, Jérôme. Il n'est pas loin, malheureusement, je crois que ça va être trop court. On n'est plus loin, on n'est plus très loin de la fin là. Allez, un dernier petit boost là. Faut passer la 6e. Il va rester quelques dizaines de secondes, il faut continuer à Jérôme. Un cinquième round qui est complètement acquis à sa cause. Encore. On y retourne les gars. Cet arbitre a été un petit peu même trop. C'est bien, ça c'est bien, on continue. Et c'est la fin du combat avec un 5e round exceptionnel. De Jérôme Le Banner, vraiment magnifique. C'était une punition. Je vais vous demander, quel que soit le verdict de W, pour rendre un hommage à ces deux géants du kickboxing. Et vous l'avez entendu, ils le savent, les gars présents dans la salle ce soir, c'est un événement exceptionnel. Nous on vous l'a montré en son sur Orange Sport, c'est pas pour rien de voir Jérôme s'exprimer dans un ring. C'est quelque chose qui est devenu rare maintenant. Et donc il faut savoir l'apprécier. La dernière fois qu'il a été vu devant le public, c'était il y a quelques semaines pour un combat de catch au Japon. Vous allez frissonner, vous aussi. Et pour un combat avec les règles du K1, c'est ce soir, c'est sur le 31 que ça se passe. Jérôme qui vient d'être salué par Olivier Muller et Karl Emery. Alors écoutez, on a vu, vous savez Bertrand, on a vu un 5e round effectivement remporté par le Français, ça y a pas de souci. Par contre, qu'en est-il des autres? Ça on va savoir, hein, c'est les juges qui ont la réponse sur leur fiche. Et Alain Delon s'est levé également. On parlait des VIP, on a mentionné Alain Delon, on a mentionné Mathieu Kassovitz. Et tous les grands noms du milieu de la boxe en France. Allez, cette fois on va passer maintenant à la décision. Stéphane Leko ou Jérôme Le Banner pour ce championnat du monde des super lourds ISK. C'est un petit peu le calme avant la tempête là, une sorte de tension qui est en train d'être toujours palpable et présente ici à Genève. On a vu d'ailleurs l'entrée de Jérôme qui était beaucoup moins qu'auparavant. Nous aurons tous ensemble vécu un immense moment. Je fais allusion bien sûr à sa présence en 2005. Son retour à Genève va-t-il être là aussi victorieux? Est déclaré vainqueur ce soir et donc champion du monde ISK de kickboxing 115 kg, Jérôme
Le Banner. C'est confirmé la décision unanime. Et regardez, il monte sa jambe comme si ça a été la solution à ce combat. Sa jambe droite, Jérôme. Énorme respect entre les deux combattants. Ça fait plaisir de voir ces images. Et c'est confirmé, Olivier Muller va pouvoir présenter cette ceinture à Jérôme Le Banner. Alors cette ceinture va être présentée par Alain Delon, je crois, c'est ce que je viens d'entendre. Laissez un peu de place afin que tout le monde puisse voir ce moment. Là, regardez, oui, c'est Alain Delon qui met la ceinture à Jérôme. Et un immense applaudissement pour les deux guerriers. Ouais, c'est des belles images, ça c'est clair. Très belles images, magnifique. Ça fait plaisir à voir et cette affiche qui a tenu toutes ses promesses. On sera allé au terme des 5 reprises, Bertrand. Et ouais, un combat qui a vraiment tenu ses promesses. Hein. L'Echo qui s'est vraiment jeté dans la bagarre, qui n'a pas laissé la parole à Jérôme. Bon, est-ce qu'on m'entend? Donne-moi le Et temps. finalement, un combat à la décision et une belle victoire de Jérôme Le Banner. Et Bertrand, je crois qu'on a notre camarade Bastien Ostian qui est au bord du ring, qui va essayer d'aller récupérer quelques informations, quelques appréciations d'après-combat de Jérôme et peut-être, pourquoi pas, du challenger perdant. Il va falloir qu'il se faufile, hein, Bastien. Bastien, il va falloir travailler, il va falloir jouer du coude. Effectivement, c'est liant. J'essaie de me faufiler. La foule est très très dense autour de Jérôme. Poussez-le, Thomas, Jérôme pas de souci. qui vient vers moi. Jérôme, quel 5e round. Vraiment un gros spectacle. Ouais. Bah, il fallait. On a entendu Mathieu Kassovitz qui vous a dit vas-y, faut le finir. Tape dans la joie. J'ai Mathieu ils sont avec moi en Corée, à Séoul. Et c'était pas pour faire du show business qu'il vient ici, parce qu'il vient souvent en Hollande s'entraîner. C'est vraiment un réel fighter. Et j'avais besoin de sa voix, parce que sa voix est assez stridente quand il s'énerve. Et j'ai besoin de sa fluidité mentale. Il vous a donné vraiment le punch là, sur ce 5e round. Ouais, bien sûr. Jérôme, votre jambe gauche lui a fait très très mal sur les 3 premiers rounds et après vous avez enclenché la 2e vitesse. Exactement. Bah, c'était le plan comme ça. C'était le plan. On ressent beaucoup de respect, beaucoup de fraternité entre vous. Bien sûr. Et à un moment donné, je crois que quand tu détestes la personne, tu peux passer, on va dire, à la 5e vitesse. Là, c'est vrai que il y a du respect. Le public était très chaud, vos amis dans la salle, c'est une belle soirée, Jérôme. Bien sûr, je suis à Genève, je suis chez moi. Merci. Encore d'autres combats comme ça, on attend encore Jérôme au plus haut niveau. Ok, bah, au septembre, octobre, je suis là. Félicitations Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous le mec. Merci beaucoup Jérôme.